Booktube, on se retrouve pour un nouveau bilan mensuel et on se retrouve pour le bilan du mois de juillet. Comme d'habitude, bilan d'achat, bilan de lecture et on commence sans plus tarder. J'ai été assez raisonnable en termes d'achat ce mois-ci parce que ces derniers temps ma pile à lire ne baissait plus trop, soit elle stagnait, soit elle augmentait mais elle ne diminuait plus. Je me suis dit bon, faut peut-être arrêter les conneries Elena, au bout d'un moment t'es censée être en vacances, c'est censé être les mois où tu lis le plus, or c'est clairement pas le cas, ta pile à lire augmente au lieu de diminuer, on va se calmer. On va calmer les choses parce que là ça va pas du tout. Donc, du coup, en termes d'e-book, j'ai pu recevoir en service de presse le tome 2 de la saga Rebel Blue Ranch, donc le tome 2 de Done and Dusted, qui est Swift and Saddle, voilà, de Lila Sage, c'est ça. J'ai pu recevoir du coup le tome 2 gratuitement grâce à la plateforme NetGalley. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter le 1 en e-book. J'ai vu que les e-books étaient à 10€. J'étais en mode mais j'ai eu de la chance parce que le jour où je voulais m'acheter le 1, il était en promo à moins 50%. Donc j'ai pu l'avoir à 5€. Donc je suis très contente. Parce que 10€ en e-book, ça fait mal au cul. Ça fait très très mal. C'est pris en poche maintenant. Et parce que maintenant, il y a des pages à 10€. C'est n'importe quoi. Bref, mais du coup, j'ai pu m'acheter les 2 premiers tomes de cette saga, les 2 tomes parus à ce jour. J'ai hâte de m'y plonger, mais c'est pas pour tout de suite, visiblement, vu ma pile à lire que j'ai pioché, etc. Mais voilà, en tout cas, il me tente bien, et voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 1, reçu le tome 2, et du coup, les deux s'ajoutent à ma pile à lire. Et j'ai également acheté la fameuse The Dimension 5 de Clever. Je pouvais pas ne pas l'acheter. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Là, c'est ma prochaine lecture. Je sauvote. Bref. Et évidemment, je mets le marque-page du tome 4 qui est à l'envers. Qui n'est pas à l'envers. Bref, du coup, on va pouvoir passer directement au livre que j'ai lu. Oui, cette vidéo va être très très courte, mais tant mieux parce que bon, les montages des fois c'est un petit peu long. Donc voilà, surtout que là on arrive au mois d'août. Je vous tourne ça dès le 1er août, je vous poste la vidéo demain. J'hésite à potentiellement faire une vidéo tous les 2 jours au mois d'août. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme entre filmer, monter, filmer, monter, filmer, monter, je ne sais pas du tout. Parce que le plus de vidéos que j'ai postées en une semaine c'est 2. Voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais essayer de poster tous les 2 jours. Je vous tiendrai rapidement au courant si je vois que c'est trop de taf, je vous enverrai, enfin je mettrai un message dans l'espace communauté, je vous dirai, je vous annoncerai le planning à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, l'idée c'est de faire une vidéo tous les 2 jours. Allez, bref, du coup, on va commencer sans plus tarder les lectures. Hein. J'ai lu Bodyguard 3 de Loris Wiley, j'ai mis quelques post-it. Je lui ai mis la note de 3 étoiles. C'était sympa, franchement, la plume était très cool. C'était cool de retrouver les anciens personnages des tomes précédents. Néanmoins, c'était pas fameux non plus. C'est pas mon tome préféré de la saga, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. La romance était très plate. Franchement, il n'y avait pas d'alchimie, il n'y avait rien. Les personnages n'étaient pas spécialement attachants. Enfin, personnellement, je ne me suis pas spécialement attachée à eux. Après, il y a eu toute une enquête, on va dire, par rapport à certains secrets de famille, etc. qui, pour le coup, était assez intéressante. J'ai deviné quelques trucs, d'autres pas. Mais, en fait, je lis la New Romance pas pour une enquête. Je lis une New Romance pour la romance. Si je veux une enquête, je vais lire un mysteries, je vais lire un thriller. Enfin, je vais lire quelque chose avec, tu vois, une enquête. Quand je lis une New Romance, c'est censé être un bonus. C'est pas censé être le cœur de l'histoire. Or là, c'était clairement le cœur de l'histoire. Et j'ai été déçue. Clairement, je vais pas mytho. J'ai lu le résumé du 4 parce que je savais déjà sur quel personnage c'était, mais je voulais voir le résumé si. Voilà. Et j'ai lu le résumé du 5 aussi. Je vous dis clairement que Bodyguard, c'est une saga que je DNF. Je ne continuerai pas. Parce que les tomes 4 et 5 ne m'intéressent pas du tout. Et je vois pas pourquoi je m'infligerais ça en fait. Ça sert à rien de lire des livres dont tu sais que les plots de base ne t'intéressent pas. Franchement, ça sert à rien. Juste pour dire histoire de j'ai fini la saga, non, franchement, ça vaut pas la peine. Donc je préfère économiser mon argent, je préfère économiser du temps de lecture et ne pas perdre du temps à essayer de finir cette saga. Voilà, donc les DNF, j'ai noté 3 étoiles ce livre. Je continuerai pas. Voilà. Et il y a beaucoup de clichés. Enfin, des clichés de New Romance, tu vois, c'est pas forcément mal, tu vois, c'est juste que actuellement, quand je lis de la New Romance, je cherche de la nouveauté. Et c'est vrai que j'en trouve très peu. Voilà, donc bon.
pas grave. C'était juste pas pour moi, mais pour le coup, Laura Espoir, il a une très très belle plume. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Et il y a un livre d'elle que je peux vous conseiller fois 1000, c'est Après la tempête. Il était génial. Voilà. Après, j'avais lu un autre d'elle que j'avais pas aimé. Je crois que c'était À tous les cœurs que j'ai brisés. Mais parce que c'est une seconde chaîne romance. Et vous savez que j'aime pas ça. Bah, ça, c'en était une, je crois. Donc voilà, mais j'étais pas au courant. Si j'avais su, je pense que je me serais déjà posé la question de est-ce que je le lis ou pas. Bah, je l'ai lu, c'est fait, mais voilà. Ensuite, du coup, j'ai lu un thriller, Le syndrome E de Franck Tilliez. Et pareil, je lui ai mis la note de 3 étoiles. C'est pas mon préféré de l'auteur. C'est pas celui que j'ai le moins aimé. Enfin, en fait, plus ou moins. Parce qu'en soi, celui que pour l'instant j'ai le moins aimé, c'est La mémoire fantôme. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un événement qui m'a énormément frustrée. Un méchant qui reste impuni, alors que pour moi, ce qu'il a fait, c'est juste impardonnable. Et ça m'a mis hors de moi que le mec s'en tire sans rien. Du coup, ça pour le coup, ça a fait que j'ai détesté le livre. Mais en soi, l'histoire en tant que telle, je l'ai adorée. Genre vraiment, j'étais hyper dedans, hyper happée. Je voulais trop savoir ce qui allait se passer. C'était hyper page turner. Enfin, vraiment, je ne voulais pas lâcher le livre. Mais du coup, il y a eu cet élément à la fin qui a fait que, non, je pouvais pas en fait. Mais, mis à part ça, genre, le livre était trop bien. Là, par contre, c'est le premier Frank où je ne suis pas happée par l'histoire. Je ne suis pas en mode je veux savoir la suite, je dévore le livre, je ne peux pas le lâcher, etc. Genre, bien au contraire. J'ai lâché bien plus d'une fois. Je me suis forcée pour le finir parce que ouais, je voulais vraiment le finir ce mois-ci, au mois de juillet. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Pour moi, c'est pas son meilleur. Après, j'ai beaucoup aimé parce que, en gros, Frank Tilliez, alors il y a des hors-séries, mais en fait, normalement, ils suivent tous une grande série. Perso, je les lis un peu dans l'ordre que je veux, mais je vais essayer quand même de les lire un peu chronologiquement, ça serait peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, voilà. Et en gros, au tout début, les tout premiers livres de lui, ça suit un enquêteur qui est Franck Charcot. Ensuite, ça suit une enquêtrice qui s'appelle Lucienne Bell. Et après, ils se rencontrent dans ce tome et ils forment un couple. Et après, du coup, c'est des enquêtes des deux. Enfin, genre les deux, ils sont sur les mêmes enquêtes. Voilà. Donc là, on a la rencontre et tout, et le début de romance, c'était très mimi, c'était très choupi. Franchement, leur romance, elle est mieux que certaines romances de New Romance. C'est un thriller. Le mec n'écrit pas de romance à la base. Il écrit vraiment que des thrillers, des trucs très, très trash, mais pas de romance. Et il a géré. Je suis choquée. Vraiment, je m'attendais à rien au niveau de la romance, parce que je me suis dit, bon, le mec, il écrit des thrillers, tu vois. La romance, tu vois, c'est pas... Bah, il a géré. Il a géré. Et l'enquête en tant que telle, en fait, je l'ai trouvée longue pour pas grand chose. Parce qu'en fait, il y a plein d'actions, mais les actions, elles ont pas forcément énormément de répercussions. Ça fait pas forcément bouger l'enquête. Euh, du coup, j'étais un peu en mode, on se fait chier. Genre, l'enquête, elle avance pas. L'enquête, elle piétine. Et puis, quand t'as toutes les révélations de fin, en fait, c'était un peu évident. Donc, il n'y a pas genre de grosse surprise. Il y a juste un petit plot twist par rapport à un personnage à la fin. Mais, tu vois, ça n'a pas un effet waouh non plus. Et en fait, il complexifie plein de trucs alors que ça pourrait être dit de manière beaucoup plus simple. Donc je trouve ça un peu dommage. Et sa plume, elle a grave évolué. Genre là, avant, il fait des descriptions, mais de plusieurs pages qui ne servent à rien. Parce que maintenant, il fait des descriptions, il essaie de cacher des petits indices et tout. Mais là, les descriptions, c'était juste pure description qui servent à rien. Bon, bah. Non, franchement, c'est pas un préféré de lui. Évidemment, je vais lire ses autres romans. De toute façon, on en a plein à la maison. Pas forcément dans ma pile à lire, mais dans d'autres pièces, parce que mon père est fan de cet auteur. Il a tous les livres, enfin, il a lu tous les livres. Après, est-ce qu'il les a tous? Peut-être pas, mais il les a tous lus, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas été hyper fan. Surtout que le crime qui s'est passé, ça s'est passé 50 ans en avant. Donc forcément, c'est compliqué de retrouver les traces. Enfin, je sais pas, j'étais pas hyper emballée par celui-là. Voilà, donc 3 étoiles. Un petit flop encore. Encore un 3 étoiles. Putain, ce mois, il a vraiment pas été concluant. Je m'étonne que je tombe en panne de lecture. Du coup, j'ai lu le tome 2 de Pythagoras Range de Silver, c'est au photo finish, que j'ai également noté 3 étoiles. J'ai moins aimé que le premier tome. J'étais moins dedans, j'ai moins cru à la romance, j'ai moins aimé les personnages en fait. Enfin, à la limite, Violette, ça allait, mais je trouvais que elle changeait pas mal de Violette qu'on voyait dans le tome 1. Même si je la retrouvais sous certains aspects, j'étais en mode... Enfin, je sais pas, est-ce qu'on parle du même personnage? Parce que j'ai pas l'impression. Donc bon, voilà. Le mec, je me suis pas attachée à lui. Enfin, je m'y attendais, mais bon. J'espérais quand même, au fond de moi, m'attacher à lui. Bah, ça l'a pas fait. J'ai trouvé long. Il se passait pas grand-chose.
Et ouais, non, j'étais vraiment pas dedans. La plume d'Elsilure est sympa. Franchement, voilà. Mais non, là, franchement, celui-là. En fait, j'ai trouvé ça original, le contexte dans lequel ils se rencontrent. Voilà, c'est pas commun. Mais c'est quand même une sorte de second gentleman. Il y a beaucoup de non-dits. Et le mec qui se comporte comme un connard, on en a marre en fait. Moi, je suis là pour les green flags. Moi, je suis là pour les green flags, les mecs drôles, qui parlent, qui sont pas timides, qui sont sociables. Enfin voilà. Là, le mec, il est grumpy. Genre, frère, j'en peux plus des mecs grumpy. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Genre, soyez, je sais pas. Bref. Donc, j'espère que dans les 2 autres tomes, ce sera pas encore de grumpy parce que je vais péter un plomb. Et enfin, le seul non-flop. Je sais même plus combien je l'ai noté par contre. Je crois l'avoir noté 5 étoiles, mais j'ai un petit doute. Peut-être j'ai noté 4 étoiles, mais il me semble que j'ai noté 5 étoiles. C'est le vol écarlate de Shelby Marine, qui est une saga qui se passe après la saga Serpent and Dove. Je sais pas si c'est après quel spin-off, blablabla. Mais ça se passe après. Et franchement, c'est très sympa, ça parle de vampires. Alors que la saga Serpent and Dove, ça parle beaucoup de sorcières. Et c'est trop bien. Franchement, c'était trop cool. La romance entre les deux. Oh, la tension. Non, franchement, en plus, ça s'est fait très petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup et tout. C'est pas genre, ils se rendent compte, ils sont direct in love, ils sont direct attirés l'un par l'autre, tout. Genre, vraiment, pas du tout. Et genre, ça s'est tellement bien fait, c'était trop bien. Puis on retrouve les personnages de la saga Serpent and Dove qui m'ont trop manqué. C'était trop, trop cool. On retourne vite fait à Belterra, même si majoritairement on est sur une autre île de Césarine. Je sais pas si c'est à Césarine. Mais on a une autre île cachée que personne ne connaît. Et du coup, on est dessus avec plein de vampires et plein d'autres créatures. Et c'était trop, trop cool. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que voilà. Et, franchement, la nostalgie, c'était trop cool, vraiment. Je vous le conseille de ouf. Par contre, je vous le conseille vraiment si vous avez lu la saga Serpent and Dove. Parce que si vous l'avez pas lu, je pense qu'il va vous manquer des infos. Et vous allez... Bah en fait, genre, il y a tous les personnages du coup de la saga principale. Et bah, te représente vite fait qui est qui, mais enfin, c'est très vite fait, tu vois. Alors que bah, quand t'es attaché à Serpent and Dove, tu sais qui est qui, tu sais ce qui s'est passé, ce qu'ils ont traversé, et t'es attaché à eux. Voilà, même si Serpent and Dove, le meilleur c'est le 1, qui a été un énorme coup de cœur. Le 2 et 3, ils sont mid, mais je vous conseille quand même d'avoir lu la trilogie principale pour lire celui-ci. J'espère que le tome 2 sera aussi bien que le 1, même si j'avoue que j'ai peu d'espoir parce que bah, j'ai vu ce que ça a donné avec Serpent and Dove. Je sais pas si pour Serpent and Dove, en fait, il aurait fallu que ce soit une duologie et du coup, bah, le tome 2 était trop long pour rien et le 3, bah, il n'y avait pas assez de matière non plus. Et du coup, il fallait condenser les deux en un seul tome, je sais pas. Peut-être c'est ça le problème et c'est pour ça que j'ai pas aimé le tome 2 et 3. On va voir ce que ça donne parce que là, c'est une duologie. J'attends avec impatience qu'il soit traduit le tome 2 parce que franchement, c'était trop trop cool. Vraiment, c'était trop bien. Les plot twists, il y en a que j'ai deviné, il y en a que j'ai pas deviné. Shelby, franchement, elle est trop forte pour les plot twists. Sa plume, elle est très dense, mais j'ai beaucoup apprécié quand même. Puis je me suis bien attachée à Célie, chose que je ne pensais pas forcément. En vrai, je m'y attendais un peu parce que déjà dans le tome 3, elle a un petit arc de rédemption. Mais là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais plus comment il s'appelle le vampire, mais je l'ai adoré aussi. Non, franchement, c'était trop, trop, trop bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ouais, elle est assez courte. Mais bah, je vais pas rallonger le temps, l'histoire de... Genre, vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous dis potentiellement dans 2 jours.